Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'organisation de ma cuisine. Il y a quelques mois de cela, je vous avais fait une vidéo sur le tour de ma cuisine. Je vous avais demandé si une organisation cuisine vous intéressait. J'ai eu quelques retours me disant que oui, donc la voici. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez des suggestions de vidéos, si vous voulez des vidéos en particulier, etc. Pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je note, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Voilà, je vous refais un petit ensemble de ma cuisine puisqu'il y a certaines choses qui ont changé. Bon, pas grand chose. Par rapport à la dernière vidéo, juste ici, au-dessus du frigo, hop, là, vous avez une plante qui n'y était pas avant. Ensuite, que mes souvenirs soient bons. Il me semble que ici, il y avait une deuxième plante, mais je ne l'ai plus, donc j'ai mis ma bonbonnière juste ici. Juste là, je ne sais plus s'ils y étaient ou pas, mais à cet endroit-ci, j'ai mes livres de cuisine. Juste ici, j'ai l'étagère qui vient de chez Action. Donc à la base, il y avait 4 crochets en dessous. Moi, je les ai enlevés parce que j'en voulais pas. Et donc, j'ai mis toutes mes épices juste là, comme ça. Avant, elles étaient ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je n'aimais pas. C'était trop... Enfin, il y avait trop de choses sur le plan de travail. Du coup, je les ai mises ici. Et juste au-dessus du meuble, alors je vais me reculer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, juste ici, vous avez cuisine qui est dans les tons de vert eau, bois et blanc qui vient de chez Maison du Monde. Donc voilà, je pense que pour les petites nouveautés, c'est tout. Donc on va commencer tout de suite avec l'organisation de mes placards, etc. Donc tout d'abord, juste à côté de mon frigo qui se trouve juste ici, vous avez une colonne, donc avec une porte, mon four et 3 tiroirs. Je suis désolée si ça bouge, mais je filme à même mes mains, donc c'est pas évident. J'ai pas de pied, j'ai rien de tout ça. Donc, dans cette porte, juste ici, on peut trouver, donc tout en haut, on a de l'électroménager, donc on a... Juste ici, on a un batteur électrique que j'utilise de temps en temps. Derrière ce batteur, nous avons ma cocotte minute qu'on ne voit pas. Juste là, c'est le blender de mon robot qui se trouve juste ici. Et à côté, là, c'est un appareil, comment on appelle ça, comme le Cookéo, mais de la marque Philips, qui est très très bien. Moi je l'adore, mais j'utilise énormément l'hiver. Ensuite, juste en dessous, vous avez mon micro-ondes, donc c'est un Whirlpool. Au-dessus, vous pouvez trouver les gants pour le four et des plateaux en fait. Un plateau et une plaque pareil que j'utilise pour le four. Donc ensuite, on a donc mon four. Et en dessous, nous avons 3 tiroirs. Donc, dans le premier tiroir, donc on peut voir qu'il y a pas mal de bazar. Mais c'est toutes des choses, des cuillères à salade que j'utilise pas tout le temps en fait. Puisque j'en ai dans d'autres tiroirs. Mais voilà. C'est les choses que j'utilise rarement, on va dire ça comme ça. Ou que j'ai en plusieurs exemplaires. Du coup, j'en ai ici. Donc des cuillères à salade, nous avons des cuillères en bois, c'est pareil, j'en ai pas mal, donc j'en laisse ici. Là, il y en a 2 neuves, il y a des cuillères à glace en dessous, vous avez pour faire des boules de glace, des toutouilles, des pics à fondu, un tire-bouchon, des petites fourchettes à gâteau, enfin voilà, des couteaux à huîtres, ça c'est les 2 trucs qui vont avec mon appareil Philips. Des petites cuillères à verrine et des petits trucs pour fermer des sacs pour que ça reste hermétique. Donc voilà pour ce tiroir. Ensuite, dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est plat pour le four. Je trouve que c'est plus pratique, sachant que mon four est au-dessus, d'avoir mes plats.
Donc ça, c'est tous les plats qui vont au four, ainsi que les deux là, il y a un rond et un carré. Ça, c'est un appareil pour la purée, je vais y arriver. Et juste ici, comme il me restait une petite place, j'ai mis un petit robot pour mixer. Voilà. Et dans ce tiroir-ci, j'ai envie de dire que c'est mon tiroir préféré de la cuisine, c'est tout pour la pâtisserie. Donc vous avez mes moules, alors ça paraît pas comme ça, mais il y en a pas mal. J'ai donc des moules, un moule rond réglable qui est juste ici. J'ai un pour faire des baba au rhum, un basique. Juste là dans la boîte, c'est un rectangle réglable. Voilà, là on a un truc pour mettre, pour pas que ça coule trop vite. Ça, on me l'a offert. J'ai des moules à cake. J'ai de quoi faire des muffins pour décorer des gâteaux. Là ici, c'est tous des petits trucs que je garde quand je fais mes bûches de Noël, etc. Donc comme ça, j'ai de quoi décorer. Également des rubans, c'est pareil, c'est pour mettre autour de mes gâteaux, pour mes gâteaux de Pâques, etc. J'aime bien mettre un petit peu de ruban. Donc voilà, tout pour la pâtisserie se trouve dans ce tiroir. Donc voilà pour cette colonne-ci. Ensuite, juste à côté, donc vous avez ma plaque à induction qui se trouve juste ici. Et ici, donc vous avez 3 tiroirs. Donc le premier, donc je l'avais précisé dans ma première vidéo, le tour de ma cuisine, mais ici les tiroirs sont plus petits que ici. Là c'est des 60 et là ça doit être des 80, je pense, ça doit être ça. Donc dans le premier tiroir, c'est tous les couverts. Donc là ici vous avez un compartiment pour les couteaux, les fourchettes, les cuillères à soupe. Ici c'est tout ce qui est bouchon à champagne. D'ailleurs celui-ci ne va pas là. Ma boule pour le thé également. Là vous avez tout ce qui est cuillère à café. Donc là voilà, c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc j'ai des cuillères en bois, des cuillères à salade, des pinces, j'ai perdu le mot, mais bon, enfin bref, pour la pâtisserie. Enfin, pas forcément, mais moi je l'utilise beaucoup pour la pâtisserie. Juste ici, on a un minuteur. Et ce qui est bien avec ce bac à couverts, donc je l'avais eu à Leroy Merlin, celui-ci, que l'autre, je l'avais eu à Brico Dépôt. Mais celui-ci, voilà, vous avez un grand compartiment juste ici où je mets des pailles. Dans cette petite boîte, c'est des cure-dents. Là, vous avez des sauces piquantes pour les pizzas. De la corde. Et là, on a 2 petites serviettes. Quand on mange des choses, on a besoin de serviettes. C'est toujours pratique d'en avoir ici. Ici, j'ai quelques pinces pour garder hermétique les gâteaux apéro, les sachets, etc. Ça, j'ai gardé ça. Ça vient d'une salade. C'était Sodebo, c'est marqué dessus. Et en fait, comme je fais mes salades moi-même pour aller au travail, etc. Du coup, je l'ai gardé. C'est pratique pour mettre la vinaigrette dedans. Là, on a un petit décapsuleur, un ouvre-boîte. Et juste ici, c'est tout ce qui est petit bouchon. Donc ça, c'est celui de ma cocotte minute. Et ensuite, c'est des petits bouchons pour les bouteilles de vin. Enfin, limite avec 2, j'en aurai assez. Mais bon, voilà. Ensuite, juste en dessous, ici, c'est tout ce qui concerne la plaque induction. Donc, on a un wok juste ici. On a un fait-tout classique avec couvercle. On a 2 casseroles et on a 2 grandes poêles, 2 petites poêles et une poêle pour les crêpes. Donc voilà pour ça. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ce que j'utilise pour pas abîmer les fonds de tiroir. C'est du plastique. On trouve ça, enfin moi je l'ai acheté à Leroy Merlin, mais autant dire que je me suis fait avoir, puisqu'à Action il est 2 fois moins cher, voire 3 fois moins cher. Donc c'est un espèce de petit truc en plastique, voilà, mais ça ne glisse pas et ça n'abîme pas du coup les fonds de tiroir. Et dans le 3e tiroir, on a tout ce qui est saladier, sauce à salade, enfin tous ces trucs là. Donc ici on a 2 oh mince, comment ça s'appelle, j'ai encore perdu le mot. 2 égouttoirs, enfin pour égoutter les légumes quoi. Là on a des grands saladiers, ici on a ma balance,
un presse-agrumes. Ici, on a tout ce qui est petit saladier et moyen saladier, essoreuse à salade. Ici, on a un entonnoir et un verre gradué. Et juste ici, on a mon grille-pain. Donc, voilà, juste ici. Ensuite, juste ici, nous avons une porte. Donc, dedans, on peut y trouver... Donc juste au-dessus, c'est tout ce qui est boîte tupperware. Et juste ici, en fait, c'est la poubelle qui est intégrée dedans. Et juste à côté, donc j'ai mis tout ce qui est bouteille de sirop et planche à découper. Donc voilà. Ensuite, juste ici, donc c'est un meuble d'angle. Donc voilà, j'ai les rangements du coup à l'intérieur. Donc juste ici, j'ai mis, je mets pas mal de boîtes comme ça, tout est hermétique, fermé, etc. Je préfère. Donc là voilà, on a deux paniers. Donc juste ici, c'est la maïzena, la farine. Ça c'est tout ce qui est sucre, levure, enfin pour la pâtisserie, sucre vanillé, machin. Là c'est pareil, c'est pour la pâtisserie également, c'est les poudres d'amandes, les pépites de chocolat, tout ce qu'on a besoin en poudre en fait. Dans cette boîte-ci, c'est des cubes pour la cuisine, donc tout ce qui est cube Knorr, Maggi, voilà, tout est dans cette boîte. Comme ça, je ne cherche pas, je sais que c'est là. Ici, c'est des poches à douille et là, c'est un reste d'épices pour faire du guacamole. Voilà. Et dans cette boîte-ci, c'est pareil, c'est pour la pâtisserie. On a de la gélatine, on a du chocolat, on a de la pâte à sucre, les embouts pour les poches à douille, enfin, pour la pâtisserie. Donc voilà pour le premier étage. Ensuite, le deuxième étage, donc c'est tout ce qui est pâte et riz. Donc là, juste ici, dans le bocal, c'est du riz. Ici, c'est des vermicelles pour la soupe. Des tagliatelles, c'est pareil, ça c'est un pot. Donc je suis obligée de le mettre allongé, ce qui passe pas debout. Mais pour les spaghettis, ce genre de choses, c'est bien pratique. Et il y a le même juste ici, mais en plus petit, pour mettre pareil, tout ce qui est pâte, mais qui prend moins de place. Et derrière, c'est pareil, on a deux compartiments. Donc qui sont plus grands. Alors j'espère qu'on va voir quelque chose, mais en gros au-dessus c'est tout ce qui est épicerie salée, hein, si on peut dire ça comme ça. On a des pains hamburgers, on a des stocks un stock de maïzena, on a de la chapelure, des oignons frits, des croûtons. Là derrière j'ai un petit panier bleu où je mets à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc là dans le panier bleu, on a des feuilles de riz pour faire des rouleaux de printemps. Et juste en dessous, c'est des petites sauces à faire rapidement, des sachets en papillotes, enfin ce genre de choses. Donc voilà, ici en fait je mets les pâtes, c'est pareil, il y a les pâtes à lasagne, il y a du riz à risotto qui me reste. Donc, tout ce qui est salé. Et là en dessous, on peut trouver tout ce qui est sucré encore une fois. Donc pareil, plus pâtisserie, dessert, etc. Donc là j'ai, je sais pas si on va avoir quelque chose, mais j'ai du sucre glace. À côté j'ai du cacao. Là j'ai une petite boîte avec un petit peu de toutes sortes pour mettre sur les gâteaux. J'ai du sirop d'agave, j'ai du bicarbonate dessous là-bas. J'ai du sucre à la framboise juste ici, du sucre vanillé en gros pot à côté. J'ai du sucre glace, du sucre perle, enfin du sucre en poudre, enfin tout pour faire des gâteaux. Donc voilà pour ce tiroir, donc il est hyper pratique, ça m'évite de perdre un angle. Après moi avec ma cuisine, donc comme je vous avais dit dans la première vidéo, je l'ai eu à Brico Dépôt et c'était le seul rangement d'angle qui me proposait sur ce type de cuisine. Mais bon, moi je le trouve très très bien. Donc voilà pour ce rangement.
Ensuite, on passe, donc on a terminé cette partie de la cuisine, donc le côté du mur bleu. Et ensuite, on va passer donc à ce côté-ci. Voilà, entre les deux fenêtres. Donc on a bien évidemment un évier et on a un meuble en dessous. Donc pour ce meuble, donc voilà comment il se présente. Donc en fait ici je peux pas ouvrir la porte en grand puisque je sais pas si vous allez voir, mais les poignées se touchent, hein, donc je peux pas ouvrir plus. Et si je mettais une poignée plus basse, ça aurait pas fait joli. Donc bon, c'est pas très grave. De toute façon, de ce côté-ci, c'est des torchons. On a des lingettes multi-surface. Là-bas derrière, c'est des gants pour le four que j'ai en rab Mickey. Donc voilà, pour des torchons, il n'y a pas besoin d'arriver à ouvrir la porte en grand, ça me dérange pas du tout. Ensuite, en dessous, j'ai un panier où je mets tous mes chiffons, mes éponges, des gratte-gratte, enfin ce genre de choses pour faire le ménage. Mais voilà, c'est tout des torchons propres, etc. Je prends en allant, enfin des chiffons propres, pardon, des éponges neuves, etc. Derrière, on a ma bassine et juste derrière, on a un stock de pastilles pour le lave-vaisselle. Ensuite, juste donc sur cette première étagère à côté des torchons, on a donc un petit bac que j'ai eu, il me semble, à Leclerc. Où à l'intérieur, voilà, je mets mon éponge, une petite brosse, mon produit vaisselle. Comme ça ne traîne pas sur mon évier, parce que je déteste ça. Et à côté, on a tout ce qui est sac congélation, papier sulfurisé, film alimentaire, aluminium et rouleau de sac poubelle. Et en dessous, voilà, donc à côté de mon pot avec mes chiffons, j'ai mes produits d'entretien que j'utilise tous les jours pour régulièrement pour ma cuisine ou pour mon sol. Là, en fait, c'est les produits d'entretien pour la cuisine et pour le sol. Tout le reste, tout ce qui est salle de bain, etc., se trouve ailleurs. Après, j'ai mis un petit panier comme ceci où à l'intérieur, j'ai une réserve de sel pour le lave-vaisselle. En fait, c'est entamé, donc c'est pour ça que c'est ici. J'ai un produit pour nettoyer le lave-vaisselle et voilà, il me reste quelques pastilles là, juste ici pour le lave-vaisselle que je mets à l'intérieur pour éviter de laisser des boîtes et des boîtes. Comme ça, c'est bien espacé, j'ai de l'espace et moi, je trouve personnellement que c'est bien rangé. Et juste ici, j'ai tout simplement acheté à Action un porte-torchon qui ne fait pas de... Il n'y a pas besoin de trou, il n'y a pas besoin de le coller. Il se met au-dessus de la porte et voilà, je peux mettre mon torchon juste ici. Donc voilà pour ce placard. Ensuite, juste à côté, nous avons le lave-vaisselle, donc ça, rien d'important. Et donc à côté, on a un petit meuble à épices. Donc voilà comment il se présente. Donc à l'intérieur, juste au-dessus, j'ai mis des épices que j'utilise moins souvent dans ces petits pots que je les trouve super beaux. Donc là par exemple des épices à couscous, c'est pas le genre de choses que j'utilise tout au long de l'année. Là c'est pareil, des épices à barbecue, du sel, là il y a du sel en stock. Il y a des... c'est quoi ça? C'est des herbes de Provence. Ou du thym plutôt, et juste ici c'est la cannelle que j'utilise des fois pour mes gâteaux, etc. Et juste ici en dessous, donc là on a une bouteille de vin que j'utilise pour faire la cuisine, hein. C'est pas genre de... Voilà, c'est vraiment pour la cuisine. On a du vinaigre normal, du vinaigre balsamique, du vinaigre de noix, de l'huile, et là j'ai un moulin de sel. C'est pas du sel normal en fait, voilà, c'est du sel aux algues. Donc... Voilà, et comme j'avais plus de place dans ce panier, du coup je l'ai mis là-bas. Mais ici, dans ce panier, je me tâte à acheter ces petits pots et les mettre à la place. Mais j'ai essayé, je peux en mettre que 4. Et j'ai 6 pots en fait, là et là, plus sel et poivre. Donc voilà, c'est ce qui m'ennuie un petit peu, parce que du coup je vais encore en avoir et je sais pas où les mettre. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Ensuite, juste ici, on a une porte également. Donc, dans cette porte-ci, voilà, c'est tout ce qui est mug. Donc, on a des mugs, ça, on nous les a offerts. C'est un collègue de mon copain qui nous avait offert quand il était parti au ski.
Ça c'est nos tasses de Disney, donc ça c'est celle de mon chéri. Ça évidemment pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, voilà, Mickey forcément, hein. Enfin voilà, des mugs. Juste à côté on a là-bas au bout, c'est le récupérateur de jus en fait de ma centrifugeuse qui se trouve au-dessus, mais en fait je mets mon verre directement, donc je ne l'utilise pas. Donc il est là. Là ici on a 3 bols que j'utilise quand j'ai plus ceux-là en fait. Ceux-là viennent de chez Action et ils sont vraiment dans les couleurs de ma cuisine, etc. Donc ça c'est ceux qu'on avait dans notre ancien logement. Et juste en dessous on a une réserve de café. Là on a une boîte avec des réserves de sucre. Voilà. On a un mug, on a une petite bouteille où on peut infuser les fruits dedans. Et on a un cake, mon copain déjeune avec ça le matin en ce moment, mais il ne passe pas dans l'autre meuble que je vais vous montrer juste après. Donc voilà pour ce côté de ma cuisine, pour le bas du moins. Donc voilà, et là on va passer aux 2 meubles du dessus. Donc au-dessus, on a fait le choix, comme je vous avais déjà dit dans la précédente vidéo, de mettre juste 2 meubles en hauteur. Donc dans le premier, nous avons mis, donc tout en haut, juste ici, on a nos petites assiettes, des ramequins. Juste ici, on a des grandes assiettes et là aussi. Et là, ici, en fait, on a acheté un système pour les tasses à café. On trouve ça plus pratique de les avoir juste ici. Donc voilà, comme ça elles sont attachées et c'est très bien. Donc voilà pour ce meuble-ci. Et pour l'autre meuble, c'est tout ce qui est vert. Donc juste ici, là derrière, on a des verres, on a 2 coquetiers là devant, des verres à pied, des verres à eau. Là on a encore des verres derrière. Pareil, coquetiers. Là on a des jarres, des verres. Toujours des verres. Ici, on a du thé que j'ai récupéré, un petit jar comme ça. C'était des cacahuètes caramélisées dedans. Donc j'ai mis du thé. Donc ça, pour celles que ça intéressait, éléphant, abricot, pêche, goyave. Ensuite, on a une boîte juste ici qui vient de chez Action. À l'intérieur, en fait, c'est des dosettes à café. Enfin, à chocolat qui vont dans ma Tassimo. Et bon, on a du thé et on a voilà, du chocolat. Et juste ici, donc on a ma boîte à thé. Donc là, juste derrière, on a deux petits pots, voilà, on m'avait offert avec du sel dedans. Donc je les garde ici si j'en ai besoin. Et là, on a le thé détox qui vient de chez Intermarché. Ils ont une très très jolie gamme, les boîtes sont magnifiques. Donc j'ai hâte de terminer celui-ci pour en tester un autre. Donc voilà pour ce meuble-ci. Ensuite, comme je vous ai montré dans ma vidéo précédente, on a un meuble qui se trouve de l'autre côté en fait de notre maison, qui donne sur notre salle à manger et puis notre salon. C'est un choix qu'on a voulu faire tout simplement parce que voilà, notre cuisine fait un U. Donc là on a un retour où on mange. On a une troisième chaise qu'on doit mettre aussi d'ailleurs ici. Mais en fait ici, sinon si on mettait pas de meubles, on aurait dû fixer le plan de travail. Et au lieu de fixer le plan de travail, certes on gagnait en plan de travail, mais on perdait en rangement. Du coup on a fait le choix de mettre un meuble qui donne sur la salle à manger et le salon. Voilà, pour avoir du rangement en plus. Ici c'est tout simplement rien à voir avec la cuisine, hormis les sous-mains. Et les sous de plat. Ensuite ici, voilà, un truc qu'on nous a offert, qu'on doit faire. En dessous c'est l'ordinateur, ce genre de choses. Enfin c'est un petit peu le tiroir à bordel. Dans le deuxième tiroir, c'est tout ce qui concerne les gâteaux, les petits déjeuners, etc. Donc juste ici, on a tout ce qui est gâteau pour le 4 heures, etc. 4 heures, ça c'est des petits trucs pour le petit déj, enfin voilà. Ici c'est plus de tout ce qui concerne le petit déj. Ici c'est les boîtes que je vous avais présentées dans un haul chez Action.
Donc là j'en ai une de vide, là j'en ai une où il me reste des trésors de Kellogg's, des cracottes et des flocons d'avoine. Donc dans ce tiroir j'ai décidé tout simplement d'acheter 2 rangements en tissu comme ceci. Je les ai eu à Auchan. Ouais, à Auchan. Comme ça, c'est séparé et c'est bien rangé. Côté goûter, côté petit-déj et tout ce qui doit être dans des boîtes hermétiques se trouve juste sur le côté. Donc ça va nickel dans mon tiroir. J'ai juste la place qu'il me faut. Et ensuite, dans le dernier tiroir, c'est tout ce qui concerne les gâteaux apéro. Et là, en fait, tous les plats que vous voyez, c'est pour l'apéritif également. C'est tous les petits plats que j'ai pour, voilà, quand je reçois du monde, j'ai des petits plats pour mettre à l'apéritif. Donc que ce soit en plastique ou en verre. Et là, j'ai juste ici une corbeille à pain. Donc là, on a tout ce qui est gâteau apéritif qui n'est pas entamé. Et tout ce qui est entamé, en fait, c'est pareil, c'est dans des boîtes hermétiques. Hormis ça, c'est des cacahuètes grillées. Mais voilà, il a été entamé hier. Donc voilà. Ici, on a tout ce qui est gâteau apéro dans des boîtes hermétiques également. Ensuite, pour tout ce qui concerne verre, apéritif, etc., se trouve en fait, voilà, j'ai un meuble juste là. Et toute cette partie-là, c'est là en haut, c'est tout ce qui est verre apéritif. Et en bas, c'est tout ce qui est assiette quand je reçois du monde, etc. Donc voilà pour l'organisation de ma cuisine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!